et a sanctifié l'esclavage. Il a traité les Noirs d'êtres inférieurs qu'il fallait, de sauvages qu'il fallait civiliser. Et il n'est pas le seul. D'autres papes ont émis des bulles. Donc l'Église a béni l'esclavage, a formulé une idéologie qui a hiérarchisé les races en se basant sur la malédiction de Cham pour considérer les Noirs comme étant maudits par Dieu, donc ce qui justifierait leur mise en captivité. L'Église s'est emparée des terres en Afrique, s'est enrichie de l'argent et a participé au commerce, ainsi de suite, bref, tout ce que tu connais. Pourquoi toi, noir, tu pries encore une église en sachant que il y a plein d'autres branches du christianisme? Pourquoi tu continues à être dans cette branche du christianisme qui a béni et sanctifié l'esclavage et la colonisation des Noirs alors que tu es noir? Où est passée ta dignité? C'était en 1554 ou 57 comme ça. En 1454, je pense, ou 1457. Ok. La bulle papale de Nicolas V. Ok. Je peux répondre. Ok, bon. Tout d'abord, mais avant de répondre, je vais d'abord préciser ce pourquoi je suis monté. Principalement d'abord... Non, réponds d'abord à la question, s'il te plaît. On verra ce pourquoi tu es monté après. Je ne veux pas de hors-sujet. Je veux pas de hors-sujet quand tu poses une question. Je ne veux pas de hors-sujet, Médusa. Je ne veux pas. Réponds d'abord à ma question directement. Ok. Bon. Quand on dit qu'on croit... en fait, mais quand on est soumis à l'autorité du pape en tant que catholique, Médusa, ici, là, on ne dit pas que le pape est infaillible. Non. On ne dit pas, par exemple, que l'église catholique est sainte. Non. Tu vois un peu. Hein? Vu que l'église catholique elle-même a eu à reconnaître ses exactions. Mais cependant, quand on croit à l'église catholique, on croit d'abord en sa doctrine et on croit en l'enseignement. Vu que l'église catholique, mais en tant qu'assemblée d'hommes, veut ou pas, il y aura toujours de l'ivraie dans le blé. Et je pense qu'appliqué à ça, toutes les religions confondues, mais on peut également retrouver beaucoup, ou bien de l'ivraie dans du blé. Ça d'abord, c'est premièrement. Tu dis que oui, Médusa. Mais quand tu as posé une question simple, tu es dans le blé. Je veux amener le sujet pour tomber sur ta question, Médusa. Est-ce que tu peux répondre directement sans nous partir dans le blé, des choses comme ça? Non. Vu que toi-même, avant de me poser ta question, tu as pris la peine d'amener ton sujet. Donc, je voulais également répondre presque de la même façon, en amenant le sujet avant de chuter sur ta question, Médusa. Merci la reine Florencia qui est en train de sécuriser massivement le live. Pourquoi tu continues à être catholique alors que l'église catholique a béni et a sanctifié l'esclavage? T'es noir. Ok, Médusa. Je continue à être catholique dans un premier temps parce que l'enseignement catholique me convient. Et vu que je suis encore en Afrique, j'ai la chance, disons, de côtoyer une multitude permets-moi l'expression, des religions dites traditionnelles, dites africaines. J'ai eu le temps et j'ai eu des multiples occasions de voir à maintes reprises les différentes exactions malsaines que ces différentes religions dites africaines peuvent causer en fait. D'accord, cite-moi une seule exaction que la soi-disant religion africaine a faite que l'Église catholique n'a pas fait en grand nombre. L'Église catholique a eu à faire pire. Mais dans ce cas, si l'Église catholique a eu à faire pire, donc ton Église catholique a fait pire. Bien sûr. Donc tu n'es pas cohérent là. Non.
Mais maintenant, demande-moi si c'est que les différentes religions dites africaines qui, d'après toi, peuvent être, en fait, mais... Je parle pas de religion africaine. Je ne te demande, il y a déjà pas de religion en Afrique qui soit africaine, comme tu dis. Maintenant, si tu veux, C'est pour je ça ne te que je parle t'ai pas. bien dit, mais en tant que permets-moi, mais le mot religion dite africaine. Pourquoi tu restes catholique alors que l'Église catholique a permis d'esclavagiser et a participé à l'esclavage de tes ancêtres? Merci, mon Dieu. Comme je disais encore, je reviens sur ma question, sur ma réponse, Médusa. Parce que, de un, l'enseignement chrétien, mais en général, moi, personnellement, ça me convient. C'est de un. De deux, en fait, je vis dans un environnement multiculturel ici, mais en Afrique, bien sûr, et quand je le dis, ça veut dire... Quel enseignement une institution qui a participé à tuer 500 millions de Noirs peut te donner qui soit mieux que ce que tes ancêtres t'ont donné? Bon, disons, mais quasiment comme moi, personnellement, je ne peux pas dire que l'Église catholique a le monopole de la morale, non. Mais je peux quand même... Quelle morale l'Église catholique peut te donner? Je ne peux pas dire qu'elle a le monopole de la morale. Parce que moi, personnellement, mon éducation jusqu'à présent, mais c'est le fruit de l'Église catholique. Et honnêtement, mais en société, je ne m'en plains pas. C'est dingue. Pourquoi tu continues à prier? Donc, tu n'as aucune raison. Bon, qu'est-ce que l'Église catholique a apporté en Afrique que les Africains ne connaissaient pas et n'auraient pas pu connaître sans l'Église catholique? Bon, techniquement, je ne peux pas me répondre à ta question là. Parce que de un, je n'ai pas les arguments. Ah, ça au moins c'est honnête. Je suis honnête, mais Médusa. Maintenant, tu t'es déjà demandé pourquoi tu n'as pas d'argument sur cette question-là, alors que tu devrais en avoir. Bon, tu m'as parlé d'arguments. Effectivement, l'Église catholique veut ou pas, mais a eu à cautionner l'esclavage. Et je pense quand même que tu es quelqu'un de très cultivé à la limite, pour savoir que l'esclavage, même ici, mais en Afrique, a d'abord été endogène. Ça veut dire que... Allô? Si moi et mon frère, je ne m'entends pas, et que j'ai l'habitude de me battre, est-ce que si toi et ton frère, par exemple, imagine Ali Boukela, c'est ton frère, vous avez l'habitude d'avoir vos problèmes, de vous battre parfois. Est-ce que ça me donne le droit de venir taper sur ton frère sans que tu ne réagisses? Si je viens taper sur ton frère, est-ce que tu ne vas pas réagir? Tu ne vas pas défendre ton frère sous prétexte que vous vous battez souvent? Juste parce que c'est mon frère, je vais le défendre. Juste pour ça. Ça veut dire que tu n'as voilà. Donc ça veut dire que tu n'as aucun droit de justifier le mal qui a été commis à l'Afrique sous prétexte que les Africains auraient commis un certain mal entre eux. Ok, d'accord. Médusa, tu connais, bon, ce n'est pas que tu connais, mais que tu connais. Je sais que tu connais assez bien les sociétés africaines. Tu vois, à l'heure où moi je te parle et en fait, actuellement, je suis au Cameroun. Cette affaire, mais de mini-esclavage, on peut retrouver ça, mais quasiment, mais dans certaines régions de mon pays. Où au Cameroun, il y a l'esclavage? Notamment, mais dans certaines chefferies de l'Ouest. Certes, ce n'est pas mais de l'esclavage, mais à outrance. Et également. Est-ce que tu peux me donner le nom de cette chefferie-là de l'ethnie? Parce que je pense qu'au Cameroun, il n'y a pas d'esclavage. Il y a beaucoup de Camerounais ici qui peuvent le comprendre. Ce n'est pas l'esclavage proprement dit, bon, mais à l'époque, non. Je ne crois pas qu'il y ait l'esclavage au Cameroun. Non, ce n'est pas l'esclavage du genre que tu as le permis, mais de vie ou de mort sur la personne, non. Mais de par l'influence que, je peux savoir comment que le chef... Je ne sais pas quel est le rapport avec le christianisme. En fait, je veux juste te faire comprendre que des lacunes que tu peux retrouver dans le christianisme, mais c'est légion dans presque toutes les sociétés culturelles du monde.
Médusa. Est-ce que la société camerounaise... La société d'abord, mais camerounaise est multiple. Tellement multiple. L'ethnique dont tu parles au Cameroun, là, est-ce que pour faire ce qu'ils soi-disant font, je sais que c'est faux, C'est que tu pour faire ce qu'ils font là, est-ce qu'ils se basent sur les lois qui ont été apportées par un Dieu? Non, pas du tout. Mais toi, l'Église catholique est une institution divine qui prétend parler au nom de Dieu, et dans ta propre Bible, ton Dieu prétend bénir l'esclavage et la colonisation, en fait. Médusa. Est-ce que c'est Dieu qui a béni Médusa? L'esclavage est autorisé dans la Bible. Est-ce que c'est Dieu qui a béni, vu que l'un des plus beaux commandements, ou bien l'une des plus belles paroles, mais que Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Déjà, si Jésus n'a pas dit ça, ça a été volé en Égypte antique. Non, mais bon, admettons que ça ait été volé. Admettons. Cependant, on retrouve ces paroles-là dans la Bible. Non, Médusa. Oui, mais on retrouve aussi dans la Bible le fait que, esclaves, soumettez-vous à vos maîtres terrestres, même ceux qui sont durs envers vous. On fait comment alors? Sans toutefois être un très grand théologien, Médusa, je sais que dans la Bible, il y a des paroles que si c'est qu'on les prend, on les met dans le même contexte. En fait, mais on les replace dans leur contexte. Je peux te garantir, mais que ce sera mais autre chose. Mais moi, malheureusement, quand je passe souvent un peu, si tu n'as pas de niveau, si tu n'as pas de niveau, je vais te faire descendre. Tu nous perds beaucoup de temps. Je te parle de ton église. Tu es trop dispersé. Bon, ok. Tu es trop dispersé. On te parle de l'église, tu nous parles de la culture. Je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi tu es dispersé? Tu es trop désordonné. On te demande pourquoi tu es... Bon, je vais te poser un truc très simple. Tu crois en la Bible, non? Je crois en la Bible. Mais c'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie est le fait de répercuter. Bon, mais je vais te dire ça à mes mots. C'est le fait de répercuter soit à un objet ou bien à une image, les caractères. Répercuter, ça veut rien dire. Utilise des mots simples, s'il te plaît. C'est le fait de considérer une idole, c'est-à-dire objet, ou bien image comme Dieu. Exactement. Par exemple, une statue ou une peinture, une image. Et Dieu dans la Bible, il dit, vous ne ferez aucune image taillée. Ni aucune représentation de ce qui est au ciel, sur terre et sous les mers, n'est-ce pas? Oui, oui. D'accord. Jésus est au ciel, non? Jésus est au ciel, oui. Marie est au ciel, non? Bon, oui. Les anges sont au ciel. Il y a des statues, des photos de Jésus, de Marie et des anges dans vos églises. Vrai ou faux? Vrai, Médusa. Dieu a interdit ça, non? Je peux te répondre aussi. Dieu a interdit ça ou pas? Je peux. En fait, on revient d'abord, mais sur ce que tu as dit. Réponds à ma question. Dieu a interdit ça ou pas? Attends d'abord. Ta phrase dit qu'on ne fera aucune représentation, mais de ce qui n'est ni au ciel, ni dans les eaux, ou bien ni sur terre. Conclusion, même, conclusion, nous-mêmes aussi là sur terre, quand on se filme là, ça veut dire que c'est interdit. Est-ce que ce qui tu fais dans ton église là, ce qui est là-bas, c'est interdit ou pas? D'après moi, et je parie que si c'est que si c'est que mais je demande à quelqu'un de mieux cultiver que moi dans l'église, ce ne sera pas interdit. Quoi? Oui, mais juste ça. Tu dis quoi? Moi, en tant que catholique, je dis encore moi en tant que catholique, c'est écrit oui. Et si c'est que je remets ça dans son contexte, dans son époque, en fonction de ce qu'on voulait dire. Mais d'après moi, ce n'est pas interdit. Sinon, s'il faudrait qu'on se fie à ce qui est concrètement écrit, donc on ne... Bonjour Alibou. Bonjour Médusa. Comment vas-tu? Oui, ça va. Et vous? Ça va. Est-ce que tu es religieuse? Oui. Quelle est ta religion? Je suis chrétien évangélique. Ok.
Alors, il y a un certain nombre de sujets qui sont écrits